Comment savoir si c'est l'Esprit Saint ou Satan qui agit en nous? Dans sa lettre aux Romains, saint Paul affirme le fait que notre volonté est guidée vers le bien ou vers le mal, selon que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit malin agit en nous. Mais comment discerner l'œuvre du Saint-Esprit en nous? Comment distinguer son action, sa manière de nous guider, de gouverner notre vie, de l'Esprit malin? C'est une question importante pour notre vie de foi chrétienne, surtout dans notre contexte africain, où bon nombre de chrétiens sont souvent dans la confusion et ne savent pas distinguer l'œuvre du Saint-Esprit et de celle de Satan. C'est un peu dans le monde. L'ignorance, l'agitation et l'orgueil sont les marques de l'esprit malin. Il y a des signes pour reconnaître Satan. Il joue sur notre ignorance. Par malice, il nous pousse au mal, sous l'apparence du bien, en dirigeant notre esprit sur les avantages que peut procurer une mauvaise action, jamais sur ses méfaits. L'agitation est aussi une marque de Satan. En effet, ceux qui sont poussés par l'esprit malin sont agités, légers, inconstants. Ils sont également turbulents, inquiets, violents, et ne font pas preuve de maturité dans leurs actes et paroles. L'esprit du diable rend les hommes enflés d'orgueil et de vanité. Il fait qu'on pense être quelque chose, quoi qu'on ne soit rien, affirme saint Augustin. Ainsi, il fait mépriser le prochain, amène l'homme à ne jamais apercevoir ses défauts, à refuser de s'en corriger. Ceux qui l'agitent ne reçoivent conseil de personne et se fient à leur propre jugement. L'Esprit Saint agit dans la douceur et l'humilité. L'Esprit Saint n'est pas du domaine du savoir, mais d'intériorité, d'intimité avec Dieu. L'action du Saint-Esprit vient renforcer notre relation avec Dieu. Ainsi, c'est dans la confiance et le don total de soi à Dieu que nous reconnaissons que son Esprit agit en nous. On reconnaît l'action de l'Esprit de Dieu à la douceur, à la joie, au courage et à la force que l'on éprouve. Il nous enflamme pour faire le bien, nous donne la paix, nous guide vers la vérité. Quand l'Esprit Saint agit en nous, nous sommes à l'aise avec une bonne conscience. Nous faisons ce qui est juste et nous sommes en harmonie avec notre moi intérieur qui est pur. Celui qui est habité par l'Esprit Saint agit avec humilité. Il est éclairé par la lumière de la foi, de l'honnêteté et la justice. Les commandements de l'Esprit Saint ne sont pas pénibles, car le joug du Christ est facile à porter, son fardeau léger. Ainsi, quand nous avons le sentiment que ce qu'il nous est demandé de faire est trop pénible, il faut en déduire qu'on ne relève pas de l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint nous guide dans le discernement spirituel, et est donc primordial pour nous d'apprendre à l'écouter. Cela exige qu'on s'assure toujours que c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. Pour ce faire, il faudra avant toute action se demander si elle est conforme à la parole de Dieu. En réalité, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui développe notre intelligence spirituelle. Ainsi, celui qui ignore la parole de Dieu sera facilement dupé par Satan. On peut dire que c'est quasiment tout le monde qui ne connaît pas la parole de Dieu. Qui lit l'Évangile? Qui lit la Bible? Qui prie? Personne, presque personne. Par contre, méditer la parole de Dieu nous rend capables de discerner quand l'Esprit Saint agit. La parole de Dieu est le glaive de l'Esprit. Le combat contre l'esprit du mal se gagne comme Jésus-Christ au désert, à coups de parole de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons veiller à la pureté de notre cœur, car de lui jaillit la vie.